C'est demain l'ouverture des classes sur l'ensemble du territoire national. Notre capitale abrite les travaux d'un colloque sur la situation du système éducatif dans le pays. Importante participation de notre pays à la foire internationale de Beijing. Merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, c'est demain l'ouverture des classes sur l'ensemble du territoire national. Ce qui explique que ce journal sera consacré en grande partie à cet événement. Et nous commençons par Nouakchott, la capitale, où les préparatifs pour la rentrée scolaire 2019-2020 sont terminés dans les 3 wilayas. Les autorités compétentes collaborent avec les acteurs principaux du système éducatif dans ces wilayas afin d'assurer une bonne rentrée scolaire. Bokar Baylaba. Les élèves reprennent le chemin de l'école le lundi 7 octobre. Ainsi, les 3 wilayas de Nouakchott, ouest, nord et sud, s'activent beaucoup pour assurer la réussite de la rentrée scolaire. En d'autres termes, les équipes pédagogiques mettent les bouchées doubles pour qu'un grain de sable ne vienne s'immiscer dans l'engrenage. Pour l'encadrement pédagogique, tout est fin prêt. Demain, à 8h tapantes, il y aura la levée des couleurs et les élèves retrouveront l'atmosphère des classes et des cours de récréation. Du côté des parents d'élèves, on fonde beaucoup d'espoir sur cette nouvelle année scolaire qui débutera demain, souhaitant le renforcement de l'école républicaine. Je suis venu enregistrer mes enfants à l'école publique parce que j'ai choisi depuis 2 ans de les inscrire au niveau de l'école publique, sachant que certainement la situation dans laquelle se trouvait l'enseignement public ne peut pas continuer et ayant à l'esprit une possibilité, un espoir de voir changer cette situation qui prévaut au niveau de l'enseignement public. Il faudra peut-être penser à instaurer l'internat au niveau des établissements publics, instaurer éventuellement une tenue commune et surtout veiller à remédier au problème de l'absentéisme des enseignants qui est fondamental. Ensemble, l'acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves est une priorité nationale. Le soutien à l'action pédagogique des enseignants et professeurs bénéficie aussi d'une attention toute particulière. Au niveau de l'intérieur du pays, la plupart des écoles sont prêtes pour accueillir les élèves pour cette nouvelle année scolaire. C'est ainsi que dans les wilayas des Dohod et de la Saba, le staff enseignant est sur place pour dispenser dès demain les premiers cours. Néma n'est pas en reste dans le cadre de ces rentrées scolaires, aussi bien la logistique que la propriété des lieux. Rien n'est laissé au hasard pour une rentrée des classes réussies. Au niveau de la direction régionale de l'éducation nationale du Roi des Charries, on s'est attelé en perspective de cette nouvelle année scolaire. Pour ses responsables du DREN du Roi des Charries, il a indiqué que le ministère de l'Éducation nationale a envoyé le corps enseignant à temps, à 7 heures dit-il, avant la rentrée des classes de demain. Tous les enseignants sont sur place pour le début effectif des enseignements. Concernant l'inscription pour le secondaire, dit-il, on avoisine les 55 voire 60%. Pour le primaire, dit-il, le taux est d'environ 70 voire 80%. La wilaya du Roi des Charries s'apprête aussi à vivre ses rentrées scolaires pour l'année 2019-2020, aussi bien à Ayoun, capitale régionale de cette wilaya, qu'au niveau des différentes localités. L'heure est à la rentrée des classes. À l'image de cet élève du secondaire du nom de Sidi Oulbrahim qui s'est ainsi inscrit pour cette nouvelle année scolaire. Après s'être inscrit, il a souligné qu'il est élève à Ayoun. Il affirme n'avoir rencontré aucun problème pour s'inscrire. Ce dernier fait partie des 11 140 élèves de cette wilaya pour le cycle secondaire qui bénéficie d'un corps enseignant composé de 327 professeurs. Pour le cycle primaire, cette wilaya compte 48 675 élèves, dont 26 850 filles réparties dans
les 1290 salles de classe. Ces élèves vont bénéficier des enseignements qui vont être dispensés par environ 1100 enseignants. Pour ce responsable administratif, il a indiqué que l'État a pris des mesures pour une bonne rentrée des classes cette année. Tous les enseignants sont sur place. Les cours, dit-il, vont débuter au niveau des cadres Moukata demain. Les directeurs des établissements sont au courant des mesures qui ont été prises pour cette rentrée. Pour ce responsable, au niveau du DREN de Sédoulaya, il a affirmé que la logistique et le matériel pédagogique vont être acheminés au niveau des différents établissements. Il a indiqué que l'objectif, dit-il, est d'assurer une bonne rentrée des classes. Au niveau de la wilaya de la Saba, la propriété des écoles constitue une préoccupation en prélude de ces rentrées. Les salles de classe et enceintes des établissements ont été balayées, les populations se sont mobilisées pour la propreté des écoles de cette wilaya. Pour ce directeur d'école, il a affirmé qu'une campagne d'assainissement a été organisée au niveau de tous les Moukata de cette wilaya, ce qui, dit-il, afin de permettre aux élèves d'étudier dans un cadre propre et sain. Il a ensuite affirmé que des mesures ont été prises pour que la rentrée des classes soit une réalité le 7 octobre. Au sein de la direction régionale de l'éducation nationale, on s'attelle afin d'assurer une rentrée des classes réussies. Pour ses responsables de la DREN de cette wilaya, il a affirmé que cette wilaya compte 438 établissements primaires qui vont accueillir 55 322 élèves, dont 22 540 filles. Pour le cycle secondaire, il a indiqué qu'on dénombre 25 établissements, dont 10 lycées, un lycée d'excellence. Cette wilaya, dit-il, compte 14 458 élèves pour le cycle secondaire, dont 7 334 filles. La même atmosphère prévaut dans les wilayas du Gorgol, du Brakna et de la Saba, où toutes les dispositions ont été prises pour garantir une bonne rentrée scolaire. Les détails avec Rabia Dida. Réussite de l'ouverture de l'année scolaire en permettant au staff enseignant d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions et aux élèves de recevoir un enseignement de qualité, des points clés pour les autorités administratives au niveau de la wilaya du Gorgol. Les écoles fondamentales et secondaires ont été entièrement préparées. Le staff enseignant est arrivé sur son lieu de travail à temps. Les écoles fondamentales atteignent 127 et pour le secondaire, ils atteignent 29 répartis entre les lycées et collèges. 633 enseignants et 240 professeurs sont sur place au niveau de la wilaya. La direction régionale de l'éducation nationale du Gorgol a tout mis en place pour garantir la réussite de cette rentrée scolaire. Les professeurs et enseignants ont été transportés vers leur lieu d'affectation. La logistique n'est pas en reste, nous confie le directeur régional. Il a été procédé à la réhabilitation des écoles et nous sommes prêts, conclut-il. Les associations des parents d'élèves ont contribué à sensibiliser les parents d'élèves pour l'inscription des élèves pour l'année scolaire, selon ses responsables au niveau de la wilaya du Gorgol. Ces salles de classe accueilleront dès demain à 8h les élèves pour la nouvelle année scolaire. Au niveau du Brakna, les écoles fondamentales et secondaires sont prêtes pour accueillir les élèves. Les salles de classe sont opérationnelles et les emplois du temps sont déjà mis en place, et ce pour permettre aux élèves de bénéficier des cours dès la première journée. Le directeur régional de l'enseignement au niveau de la wilaya nous a confié que depuis le 23 septembre, ils ont commencé à préparer la rentrée scolaire pour garantir sa réussite. Le 25 septembre, les directeurs des écoles primaires et secondaires ont commencé à inscrire les élèves. Chaque professeur et enseignant connaît son emplacement et le cours qu'il doit dispenser dès demain à partir de 8h. Au niveau de la wilaya, l'Union nationale des associations des parents d'élèves et étudiants n'a ménagé aucun effort pour la réussite de la rentrée scolaire. Une opération de nettoyage des écoles a été mise en place. Une opération de sensibilisation des parents pour l'inscription des élèves a été effectuée, nous confie ce responsable de l'association au niveau de la wilaya. Ces élèves se sont succédés pour nous confier qu'ils sont prêts pour la rentrée scolaire. Les emplois du temps ont été affichés avec la liste des élèves par classe. Il faut rappeler que la wilaya du Brakna dispose de 373 infrastructures scolaires réparties entre le fondamental et secondaire. Le staff enseignant atteint 1383, dont 281 sont des professeurs. La ville de Rosso, capitale de la wilaya du Trarza, à l'instar des wilayas du pays, s'apprête pour accueillir l'ouverture de l'année scolaire. Une année scolaire qui a nécessité une préparation rigoureuse.
Le directeur de l'éducation nationale au niveau de la wilaya du Trarza a affirmé que les professeurs et enseignants sont sur place depuis le 1er octobre. Nous avons également travaillé à la réhabilitation des écoles. 37 écoles fondamentales et 7 établissements secondaires ont été réhabilités avec l'implication de l'association des parents d'élèves, et ce pour garantir la réussite de l'année scolaire. Les livres scolaires sont en train d'être acheminés vers les Mourata de la wilaya. Les manuels scolaires seront distribués au niveau de tous les kiosques de la wilaya, nous confie ce responsable. Les écoles de formation professionnelle et technique sont elles aussi en train de se préparer pour l'ouverture de l'année scolaire. Cap à présent dans les wilayas du Guidimara, du Tagan et de l'Adrar où les directions régionales de l'éducation sont fin prêtes pour le démarrage effectif des cours le lundi 7 octobre 2019, c'est-à-dire demain. L'heure est à la rentrée des classes au Guidimara. Il suffit de se rendre au marché de cette ville pour constater que les préparatifs vont bon train. Ces parents d'élèves sont en train de se procurer des fournitures nécessaires pour leur progéniture dans le cadre de ces rentrées des classes. Pour ces résidents, il appelle les élèves à suivre les enseignements comme il se doit. Il a aussi demandé au personnel enseignant de prodiguer un enseignement de qualité. Au sein de cette école primaire à Sélibabi, ces élèves, trouvés sur les lieux, s'impatientent pour ces rentrées des classes. De même, les représentants des parents d'élèves et membres de la société civile sont à pied d'œuvre pour une rentrée scolaire réussie. Pour ce responsable de la direction régionale de l'éducation nationale au niveau de cette wilaya, il a précisé qu'une réunion a eu lieu en présence du Wali, des parents d'élèves, des directeurs d'établissement en prélude à cette rentrée des classes. L'objectif, dit-il, est que la rentrée des classes soit effective dès le lundi prochain. La wilaya du Tagan n'est pas en reste dans le cadre des préparatifs pour assurer une bonne rentrée des classes. Tard dans la soirée, c'est à l'entrée de la ville que le wali de cette wilaya, Mokhtarul Hind, les autorités administratives et sécuritaires, les élus et associations de parents d'élèves se sont réunis pour accueillir les enseignants et professeurs qui ont été dispatchés au niveau de cette wilaya. Pour le personnel enseignant affecté hors de la ville de Tijija, dans les Moukhata de Moudjiria, Tichid et localités relevant de la Moukhata de Tijija, ils ont été convoyés à destination de ces localités en présence du Waliya. La propreté des salles de classe constitue un aspect non négligeable dans le cadre de ces rentrées. Pour ce responsable administratif, elle précise que tout est fin prêt pour l'ouverture des classes. Le personnel enseignant est sur place, les élèves, les équipements et le matériel pédagogique. Au niveau de la wilaya de l'Adrar, les préparatifs pour la rentrée des classes 2019-2020 vont bon train dans l'enceinte des écoles. Les inscriptions se poursuivent avant la rentrée effective des classes. Pour ce responsable de la direction régionale de l'éducation nationale, il a souligné que les écoles ont été nettoyées et les équipements sont en place pour une bonne rentrée des classes. Il a ensuite précisé que la wilaya a accueilli cette année 55 enseignants. La wilaya de l'Adrar dispose de plusieurs écoles primaires, secondaires et des établissements d'enseignement technique et professionnel. Pour ce responsable d'une école, elle a souligné que le personnel enseignant est sur place. Ceux qui s'occupent de l'assainissement se sont aussi déployés. Elle a indiqué que tout est fin prêt pour cette ouverture des classes. Pour ce responsable d'un établissement d'enseignement technique et professionnel, il a indiqué qu'il n'existe aucun problème jusque-là, tout se passe bien en perspective de la rentrée de demain. On a environ, dit-il, 600 élèves qui fréquentent cet établissement d'enseignement technique et professionnel. Les wilayas du Nord ne sont pas en reste. Le corps enseignant, parents d'élèves et les élèves des différents cycles sont prêts pour demain. La wilaya de Dakhlet Nouadhibou est à l'heure des préparatifs pour la rentrée scolaire. Ici, on s'active beaucoup pour assurer le début d'une année scolaire. Au niveau des équipes pédagogiques, c'est l'effervescence depuis 10 jours pour que les élèves puissent se faire inscrire avant le jour J. Justement, les élèves affirment que les procédures d'inscription ne sont pas compliquées. Ils saluent d'ailleurs les pouvoirs publics pour cette initiative, à savoir ouvrir quelques jours avant la rentrée scolaire les procédures d'inscription, ce qui pourra éviter un flot le jour J. Du côté de la Draine, là aussi, on met l'accent sur les mesures prises
cap sur l'Inchiri. À l'instar des autres wilayas du pays, les établissements scolaires de cette wilaya sont fin prêts pour la rentrée scolaire. Les équipes pédagogiques n'ont pas lésiné sur les moyens pour que cette rentrée soit des plus réussie. D'ailleurs, ce responsable affirme que les établissements scolaires de Muqata'a ont déployé des moyens pour assurer la réussite de cette rentrée. Il a ajouté que la logistique a été aussi disponibilisée à cette fin. Rien n'a été laissé au hasard. Du nettoyage des classes à la mise en place du programme pour la rentrée des classes, tout y est. Du côté des parents d'élèves, on espère que cette nouvelle année scolaire soit inscrite sous le sceau de l'amélioration du niveau des élèves. On ne le dira jamais assez, l'éducation est le meilleur investissement qu'une nation puisse faire pour ses fils. Beaucoup, Bokar Bailabay, afin de nous édifier sur les dispositions prises par les départements de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Nous recevons ce soir sur ce plateau le conseiller des ministres, M. Ahmed Ba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, à quelques heures de la rentrée scolaire, toutes les mesures nécessaires pour assurer l'ouverture des classes demain sont-elles prises sur l'ensemble du territoire national? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala arshad al-Mursalin. Je vous remercie. D'abord, nous remercions la télévision nationale qui nous donne cette occasion de pouvoir, à la veille de la rentrée scolaire, féliciter la famille éducative, les enseignants, les élèves, mais aussi les familles, pour leur souhaiter une bonne année scolaire au nom du ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation et du ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Comme vous le savez, la rentrée scolaire 2019-2020, cette année doit être faite dans est un tout petit peu particulière parce que nous tablons sur une réussite totale de cette rentrée scolaire pour faire en sorte qu'il y ait une différence par rapport aux rentrées scolaires et renforcer l'espoir du changement tant attendu par les populations au niveau de notre pays. Dont bien entendu aussi les engagements totaux est nécessaire pour que la réussite se passe dans de bonnes conditions. C'est en fait dans ce cadre même que le département de l'enseignement fondamental et celui de l'enseignement secondaire et formation technique et professionnelle se sont attelés à la mise en œuvre du volet éducatif du programme électoral du président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Al-Qazouani, et en droite ligne aussi avec la déclaration de politique générale du Premier ministre qui a été présentée le 5 septembre devant le Parlement. Pour ce faire, 4 grandes mesures ont été initiées. La première de ces mesures, c'est l'acheminement et la mise en place de tous les intrants nécessaires à la rentrée scolaire, c'est-à-dire les ardoisines, tout ce qu'on appelle les manuels, c'est-à-dire les kits pédagogiques, etc., ont été envoyés depuis 1 mois dans toutes les directions régionales et de là, ils ont été acheminés directement dans les écoles à la base dont c'est nécessaire. Le deuxième, c'est le mouvement des enseignants, le mouvement des enseignants sortants. On a cette année fait la particularité de ne pas avoir un mouvement global, mais de faire juste le mouvement des sortants des écoles normales, des instituteurs et celui de l'école normale des enseignants. Et par la suite, ils ont été acheminés en temps réel actuellement et en temps opportun vers les wilayas pour qu'ils puissent être au niveau de leurs écoles avant la rentrée scolaire. Et bien entendu, il va rester la partie du déficit des enseignants que nous avons généralement de façon récurrente vue. Mais pour cela aussi, le ministère a pris les dispositions nécessaires pour lancer la dynamique et un processus de recrutement de contractuels 5030, dont d'ailleurs tout le monde est au courant, et qui seront généralement disponibles dans les semaines à venir. Et on aura le leitmotiv de la rentrée scolaire qui est un enseignant, une classe. Le troisième élément, c'est la mise en place d'une circulaire qui a été adressée à tous les walis et partant à tous les drains pour qu'on puisse avoir des actions fortes, immédiates et à court terme, notamment pour le temps scolaire, pour qu'il n'y ait plus un problème de temps scolaire. L'ouverture doit avoir lieu le 7 et la fermeture doit avoir lieu en juin pour qu'on ait les 960 heures qui étaient dues à l'enfant. Le deuxième élément, c'est celui de faire en sorte aussi qu'on
qu'on rationalise la carte scolaire pour essayer d'éviter ce gaspillage qu'on a généralement dans les écoles de petite taille ou les écoles à classe unique, etc. Donc on rationalise la carte scolaire. Le quatrième élément qui est le plus important, et là c'est un tout petit peu vraiment à court terme, c'est la préparation d'un plan d'action quinquennal qui est aligné sur la déclaration de politique générale du gouvernement et qui constitue en fait le plan d'action, mais qui va nous permettre en fait de suivre jour à jour, jour par jour, mois par mois, même trimestre par trimestre, l'évolution de toutes les actions qui ont été mises en place, avoir une espèce de table de bord qui nous permette un tout petit peu de suivre la redevabilité de l'ensemble de la chaîne éducative et savoir que la transformation des ressources a été faite dans le sens de la connaissance des enfants et qu'ils acquièrent. D'accord. Donc vous avez déjà répondu à la deuxième question concernant les mesures. Nous allons passer à la troisième. Qu'en est-il du rôle des syndicats et des associations des parents d'élèves dans le processus et y avait-il une coopération entre eux et les ministères pour faire de cette rentrée scolaire une réussite? Vous savez, on ne peut pas parler d'éducation sans parler de toute la famille éducative de façon holistique, c'est-à-dire toutes les parties prenantes. Et toutes les parties prenantes, c'est quoi? C'est les syndicats, c'est les familles, c'est les associations des parents d'élèves, mais c'est même aussi les partenaires au développement. C'est-à-dire que c'est un ensemble, d'un package d'ensemble qui permettent un tout petit peu une synergie de leurs actions qui va permettre un tout petit peu de booster le système éducatif et d'avoir une rentrée scolaire et une année scolaire encore. Et dans ce cadre, d'ailleurs, les ministres de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, dès leur arrivée, leur prise de fonction, ont commencé, la première des choses à faire, c'était de rencontrer toutes les familles éducatives. Ils ont rencontré les syndicats, ils ont rencontré les associations des parents d'élèves, ils ont rencontré les partenaires au développement pour leur expliquer, pour les sensibiliser sur la teneur et de la force de ce qu'on veut de cette rentrée scolaire et de cette année scolaire, Inch'Allah, qui va se présenter. Votre dernier mot à l'endroit de notre spectateur et pour la famille scolaire? C'est une occasion pour nous vraiment de lancer un appel solennel à l'ensemble de la famille éducative, de leur dire amenez vos enfants à l'école. Amenez vos enfants à l'école. Demain, c'est la rentrée scolaire. Essayons de faire en sorte que ce temps scolaire qui nous est imparti, que notre responsabilité dedans soit effective, que les enfants aient la possibilité de faire les 9 mois de scolarité. Et ça, si on le fait déjà, on a gagné beaucoup dans le sujet. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Ba, conseiller des ministres de l'Éducation nationale et conseiller des ministres de l'Éducation fondamentale et de la réforme de l'Éducation nationale, de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, d'avoir répondu à nos questions. La suite de ce journal, et nous restons à Nouakchott, où le démarrage des travaux d'un colloque sur la situation du système éducatif dans le pays et la recherche des solutions permettant de dépasser les contraintes actuelles empêchant l'instauration d'une vision d'avenir a été ouverte aujourd'hui. Cette rencontre est organisée par la section mauritanienne de l'Union internationale des académiciens et intellectuels. Des académiciens et intellectuels, section Mauritanie, a organisé ce colloque qui aborde le thème du système éducatif en Mauritanie, entre la réalité et perspective. Plusieurs académiciens, professeurs d'université, intellectuels se sont donné rendez-vous pour effectuer un diagnostic et formuler des recommandations pour la réussite de notre système éducatif. Lors de l'ouverture du colloque, le conseiller auprès du ministre de l'Éducation fondamentale et de la réforme de l'éducation nationale, Mohamed Ould Cheikhna, a affirmé qu'il faut à l'heure actuelle se concentrer sur des programmes qui pourront améliorer le système éducatif mauritanien. Pour sa part, la présidente de l'Union internationale des académiciens et intellectuels section Mauritanie, Mounamt Siyam, a exhorté les participants à ce colloque à profiter de cette occasion pour échanger des idées et expériences afin d'émettre des propositions qui permettront à l'Union d'aider le système éducatif mauritanien. Il faut rappeler que le colloque a été l'occasion pour la présentation de plusieurs exposés dont on peut citer un exposé sur le diagnostic de la réalité du système éducatif mauritanien, la recherche de solutions et de propositions qui permettront de surmonter les obstacles majeurs au développement du système éducatif mauritanien.
Notre pays a participé à la foire internationale de Beijing auprès de 100 autres États. Même si cette foire était destinée à l'horticulture, le pavillon mauritanien a permis aux participants nationaux de faire connaître notre art et culture. Objets d'art et musique notamment ont occupé une grande place dans cette exposition au grand bonheur des visiteurs, comme nous le dit Yedali Fall. Le pavillon mauritanien de l'exposition de Beijing était une occasion pour présenter le riche patrimoine culturel de notre pays. Musique traditionnelle et objets d'art étaient au rendez-vous. Toute la richesse culturelle nationale a été présentée aux visiteurs du pavillon. Les femmes chinoises ont particulièrement bien apprécié les aînés mauritaniens. Les participants ont dit leur satisfaction des conditions dans lesquelles s'est tenue cette foire. Les visiteurs ont vibré au son de la musique mauritanienne présentée ici dans toutes ses composantes. Ce journal est à présent terminé, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. C'est demain l'ouverture des classes sur l'ensemble du territoire national et tout est fin prêt pour accueillir les apprenants. Nouakchott abrite les travaux d'un colloque sur la situation du système éducatif dans le pays. Importante participation de notre pays à la foire internationale de Beijing. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Demain, vous retrouverez Cheikh Nasher Saad. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.